Donc bonjour, bienvenue sur le plateau d'Epic of Day. Bonjour. Donc, nous sommes très heureux de vous interroger et de vous accueillir ici en tant que petit prince sur cet événement. Alors, Marc Alévi, bonjour. Vous êtes philosophe, prospectiviste, mais également physicien. Alors, première question d'ordre général. Si on vous dit gouvernance, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Comme j'ai fait un peu de langue ancienne en tant que philosophe, je connais un peu le grec et le latin. Ça vient d'un verbe latin qui veut dire que gouvernance, ça vient de piloter un bateau. C'est le gouvernail, c'est le même mot. Donc c'est bien le pilote, pas nécessairement le capitaine, mais le pilote. Et donc la gouvernance, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire pour piloter un ensemble de manière à ce qu'il atteigne son objectif ou son but, où il réalise sa finalité. Et c'est là où il faut discuter aujourd'hui, parce qu'avant on parlait d'objectif, c'était facile. Aujourd'hui on parle de finalité ou de mission, ça l'est beaucoup moins. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Du coup, pour rester sur ce thème-là, selon vous, à quoi devrait ressembler la gouvernance de demain ? Il y a une chose dont je suis à peu près sûr, c'est une des rares, c'est qu'il n'y aura pas de modèle unique. Ça, c'est très très clair pour moi. Donc je pense qu'il faudra réinventer non pas la gouvernance, mais plein de sortes de gouvernance différentes selon ce qu'on fait, pourquoi on le fait, avec qui on le fait, dans quel pays on le fait, dans quelle culture on le fait. Donc je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas un modèle de gouvernance. Pour le dire autrement, partout en Occident, et pas seulement en Occident, pendant des milliers d'années, le modèle de gouvernance, c'était la pyramide hiérarchique. On sait que ça ne marchera plus, pour des tas de raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc il faut réinventer autre chose. Mais ce autre chose, ce sera des autres choses. Il y a vraiment un pluriel magnifique là. À vous de faire le boulot, les gars. Ouais, L'importance des nouvelles générations. On est là pour ça. Voilà. D'accord. Alors, vous, Marc Alévi, vous prenez la frugalité aussi. C'est une notion qu'on pourrait qualifier, enfin, on pourrait la résumer, c'est-à-dire en fait travailler mieux, travailler moins peut-être plus efficacement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Alors, la notion de frugalité, elle est indispensable. En fait, c'est extrêmement simple. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près toutes les ressources dont on a besoin pour faire tourner l'économie sont en voie de raréfaction. Il y en aura de moins en moins de disponibles. En face de ça, il y a une population humaine sur Terre qui est en train de croître de manière délirante. Donc, autrement dit, le quota de ressources disponibles par personne est en train de diminuer de manière exponentielle. Donc, on ne peut pas continuer comme ça, clairement. Donc il va bien falloir qu'on change de logique et d'abandonner la vieille logique d'abondance et de rentrer dans une logique de pénurie. Le mot pénurie est très précis pour ça. Donc la manière de répondre à la pénurie, c'est la frugalité. Alors c'est pas le sacrifice de soi à longueur de journée, c'est pas l'austérité absolue et maladive, non. C'est faire moins mais mieux. En tout, moins mais mieux. Moins, mieux. Moins, c'est quantitativement moins. Mieux, c'est qualitativement mieux. Et on peut appliquer ça à tous les verbes d'action qui caractérisent notre vie de tous les jours. Travailler moins mais mieux, se réunir moins mais mieux, communiquer moins mais mieux, parler moins mais mieux. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, voilà une dernière question. C'est le premier sommet international de la gouvernance aujourd'hui à Lyon. Quel est pour vous l'enjeu de ce sommet-là ? L'enjeu, je pense que c'est celui des organisateurs, en tout cas, si j'ai bien compris, et je crois qu'ils ont raison, c'est qu'on est en train de vivre, et vous l'avez vous-même rappelé il y a 2 secondes, là, on est en train de vivre un changement de monde, un changement de logique. Donc forcément, la question de la gouvernance se pose. Évidemment qu'on ne pourra plus continuer à fonctionner avec des grands chefs, des moyens chefs, des petits chefs. Et donc, on est clairement devant un vrai problème. Comment on fait pour fonctionner efficacement ensemble sans qu'il y ait nécessairement un général, des lieutenants et des adjudants. Donc la question, elle est énorme. C'est un enjeu colossal du point de vue culturel. C'est un enjeu culturel important pour les entreprises, mais pas seulement. Et les entreprises, moi je revois beaucoup, elles ont déjà très fort avancé là-dessus. Surtout les PME. Ce sont les PME qui sont en avance, ça c'est une évidence. En revanche, les administrations publiques, en revanche, les organisations publiques, c'est une horreur absolue. Ils sont toujours, 200 ans en arrière. Et donc là, par contre, il y a un danger réel, c'est le divorce absolu entre la société civile et l'économie réelle, d'une part, et les institutions au sens le plus large du terme, d'autre part. Ils ne se comprennent plus. Ils ne se parlent plus du même monde. Ils ne savent plus du tout qu'ils vivent ensemble. Il faut faire le lien maintenant.
Alors, est-ce qu'on va faire le lien? Moi, j'ai une autre hypothèse, hein. Moi, je crois que les institutions de pouvoir du passé elles sont condamnées à mort, Ah, d'accord. et que la passer à autre société chose, alors. civile et l'économie réelle vont réinventer d'autres manières de fonctionner et engendrer de nouvelles institutions qui vont assurer la pérennité du système. D'accord. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci beaucoup. À votre service, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis bonne journée et puis à bientôt. Bonne journée à tous les deux. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.